Très chers sportifs, très chers sportives, bonjour et bienvenue dans cet autre numéro des WAB Sport sur WAB Info Télévision. Ce numéro est consacré à un footballeur congolais, Fiston Maele Kalala. C'est un joueur qui est en train quand même de prouver de quoi il est capable depuis quelques années déjà. Et aujourd'hui, on va vous parler une fois de plus de son patriotisme. Il y a de cela à quelques semaines, on est revenu sur le patriotisme de Fiston Maele qui avait pu accepter de rater le match comptant pour la finale de la Coupe d'Égypte et qui opposait son équipe Pyramide FC à la formation des Zamalek Sporting Club, match perdu d'ailleurs par Pyramide, équipe chère à Fiston Maele. Il avait refusé de participer à cette finale pour aller répondre présent à l'appel de l'équipe nationale qui a pu effectuer son stage du mois de juin en France, plus exactement à Orléans. Et Fiston Maele avait accepté de faire des sacrifices pour aller en France et répondre présent. Pourtant, il avait l'opportunité, bien sûr, de demander l'autorisation auprès de la Fédération congolaise de football association pour briller par son absence. Mais le natif de Mbujima, nous sommes dans la province du Kasaï oriental, avait pu accepter d'aller répondre présent à l'appel de l'équipe nationale. Il n'avait presque pas joué parce que les sélectionneurs et tout son staff avaient jugé que le joueur était vraiment fatigué. Mais il avait quand même fait preuve du patriotisme. Mais dans cet autre numéro, on va revenir sur un autre acte patriotique de Fiston Maele, footballeur congolais âgé de 30 ans exactement, mais il aura 31 ans déjà à partir, ce sera le 28 juin prochain, dans presque 10 jours. Mais c'est ce joueur quand même qui a été plébiscité meilleur buteur de la Ligue des Champions de la Confédération africaine de football pour la saison finissante, une saison qui a été remportée par son club pour la toute première fois de son histoire. Fiston Maele est devenu déjà une légende pour le club des Pyramides. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Qu'est-ce qui fait à ce qu'aujourd'hui on puisse parler du patriotisme une fois de plus pour Fiston Maele? Vous le savez, ce joueur a eu à faire ses preuves dans plusieurs clubs au niveau de la RDC. Il a commencé à jouer en Mbujima. D'ailleurs, son père a fut gardien de but, mais également gardien de but de l'AS Bantou par le passé. Aussi, son grand-père Pito avait pu jouer comme milieu de terrain offensif. Et Fiston Maele Kalala, en commençant à jouer au football, il était à l'époque milieu de terrain offensif comme son grand-père. Et puis, il a commencé à jouer. Et puis, c'est à l'Ikasi qu'il avait été vu par un entraîneur, bien sûr, qui lui avait dit que c'était important qu'il puisse changer de poste parce que, bien qu'étant milieu de terrain offensif, ce joueur marquait autant de buts et jusqu'au point, bien sûr, d'être propulsé au niveau du poste d'avant-centre. C'est là où il a un tout petit peu déclenché sa carrière footballistique. Il a fait ses preuves, bien sûr, à l'Ikasi, notamment au niveau de la jeunesse sportive de l'Ikasi. Aussi un petit passage éclair au niveau de l'US Panda B52 en prêt juste pour la Coupe du Congo remportée par l'AS Maniema Union à l'époque. Et puis il avait débarqué au niveau des Kolwezi juste à quelques kilomètres de l'Ikasi. Nous sommes dans la province de Lualaba où Fiston Maele Kalala avait pu évoluer en faveur de l'équipe de l'AS Simba. C'est un des clubs les plus populaires bien sûr de la province cobaltifère, la capitale mondiale du cobalt, comme on l'appelle, à Kolwezi, bien évidemment. Et après Simba, il avait pu qualifier l'équipe en première division. Il avait joué la Ligue 2 au niveau national avec l'AS Simba, où il avait terminé meilleur buteur de la compétition. Et c'est juste après qu'il s'était rendu, bien sûr, au niveau de Kinshasa, sur appel des Jean-Florent Ibenge Ikwangi à l'époque. Les coachs Android étaient à la fois entraîneurs de l'AS Vita Club de Kinshasa, mais également sélectionneur de la République démocratique du Congo. Fiston Maele avait débarqué à Kinshasa sur appel de l'AS Vita Club et il a commencé à jouer là-bas. Son début avait été vraiment compliqué jusqu'au point, bien sûr, de signer son retour à Kolwezi une fois de plus et de rentrer à Vita Club. Il a enchaîné quelques matchs avant de tomber dans les yeux des recruteurs de l'équipe des Young Africans de la Tanzanie. D'ailleurs, on va rester un instant en Tanzanie puisque
Fiston Mayele Kalala a fait des grosses révélations sur son passage en Tanzanie. Il est resté, bien sûr, il est aujourd'hui reconnu comme étant l'une des vedettes du championnat tanzanien de football de tous les temps, puisqu'il a marqué vraiment autant de buts dans cette compétition, dans ces championnats. La NBC a pris ma ligue, bien sûr, en Tanzanie, mais Fiston Mayele Kalala, il a soulevé ou il a évoqué une révélation au cours d'une émission dernièrement où il a dit que il avait été contacté personnellement par la présidente de la République de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, elle-même qui avait appelé Fiston Mayele. Ils s'étaient rencontrés d'ailleurs, ils avaient échangé notamment autour ou sur un point relatif au souhait de la présidente chef d'État ou chef de l'État de la Tanzanie qui voulait que Fiston Mayele Kalala change de nationalité. Parce que de toutes les façons, déjà Fiston, à cette époque-là, il n'était presque pas appelé en équipe nationale de la RDC, malgré tout ce qu'il réalisait comme prouesse en Tanzanie. Et la chef d'État au niveau de la Tanzanie avait fait appel à l'avant-centre congolais pour lui proposer une nationalité sportive afin qu'il puisse évoluer en faveur des Taifa Stars de la Tanzanie. Malheureusement, une demande qui avait été rejetée par Fiston Mayele Kalala. Pourtant, il devrait bénéficier de plusieurs avantages s'il aurait accepté d'évoluer en faveur de l'équipe nationale de Tanzanie de football, d'après ce qu'il a pu dire. Vous le savez, les joueurs de l'équipe nationale de Tanzanie, leur prime est versée en shilling ou en shilling, si vous le voulez très bien. Mais Fiston Mayele Kalala devrait, lui, à titre exceptionnel, percevoir ces primes en dollars américains, d'après la promesse faite par la présidence de la République au niveau de la Tanzanie. Il y avait également d'autres avantages dont il pourrait bénéficier, mais malheureusement, pour la Tanzanie, Fiston Mayele avait refusé d'évoluer pour la Tanzanie, non seulement parce qu'il est patriote, parce que pour lui, il disait que la RDC ou rien, il voulait à tout prix défendre les couleurs de ses ancêtres, mais aussi pour lui, la Tanzanie, ce n'était pas la meilleure destination, ce n'est pas la meilleure nation footballistiquement parlant au niveau africain. Il avait opté pour la RDC. Peut-être que beaucoup de joueurs risqueraient peut-être d'accepter d'évoluer pour la Tanzanie. Je rappelle qu'il y a certains joueurs non tanzaniens, mais qui ont sollicité d'évoluer en faveur de la Tanzanie, du moins de l'équipe nationale. Mais Fiston Mayele, à son temps, avait refusé. Il a attendu son heure, il a attendu son temps pour évoluer finalement en faveur de l'équipe nationale des RDC, dont il est actuellement un des meilleurs buteurs du moment, bien sûr, puisque Sébastien Desabre, sélectionneur de la RDC, a dit dans un entretien et au niveau de la France que Fiston Mayele, ça reste le meilleur buteur de Sébastien Desabre sous l'ère actuelle. Donc pour dire que Fiston avait pu patienter, bien sûr, pour enfin faire la fierté de l'équipe nationale. Oui, c'est vrai, on voit les joueurs, on voit l'homme qu'il est, parce que par-dessus tout, il est aussi père des familles. Mais avant tout, c'est quelqu'un qui met en avant les valeurs de la République démocratique du Congo. Et c'est un vrai patriote qui, malgré toutes les sollicitations, c'est vraiment rare qu'un président de la République appelle un joueur pour discuter autour d'un changement éventuel des nationalités sportives. On rappelle que au niveau du football, sur le plan sportif, c'est quand même normal que quelqu'un puisse avoir deux nationalités. Il y a beaucoup de binationaux au niveau de la RDC, Cédric Bakambu, Lionel Mpassi et bien d'autres joueurs binationaux. Donc, il pourrait aussi avoir à la fois la nationalité, la vraie nationalité congolaise et la nationalité sportive tanzanienne, mais il avait refusé tous les avantages dont il allait être bénéficiaire. Donc, ça prouve à suffisance quand même que Fiston Mayele, c'est un vrai patriote. Mais au cours de l'entretien qu'il a eu à accorder à nos confrères récemment dans une émission, Fiston Mayele a également évoqué son envie d'échanger d'air. Donc, il pense qu'après Pyramide d'Égypte, qui lui donne beaucoup d'argent, il a dit que rares sont les clubs africains qui sont capables de lui donner ou de lui donner plus que ce que lui donne l'équipe des Pyramides FC, parce qu'il est notamment annoncé au niveau d'Afrique du Sud où l'équipe des Kaiser Chiefs lui fait des yeux doux depuis déjà plusieurs mois.
Mais malheureusement, il dit que Kaiser Chiefs n'a pas peut-être assez d'argent pour lui convaincre de quitter l'Égypte vers l'Afrique du Sud. Mais pour Fiston Mayele Kalala, bien sûr, son ambition ou son envie, c'est de quitter enfin les continents africains. Vous le savez, il a actuellement 30 ans, il aura 31 ans dans 10 jours ou dans une dizaine de jours exactement. Et il pense qu'après les continents africains, après l'équipe des Pyramides, et sauf cataclysme peut-être, il va quitter les continents africains pour aller monnayer son talent dans un autre continent, bien sûr, peut-être l'Europe ou l'Asie, c'est beaucoup plus au niveau de l'Asie, parce qu'il pourra y aller également pour l'argent. Au niveau de l'Europe, c'est vrai, il est un peu trahi par son âge. En Europe, on a beaucoup plus besoin des joueurs moins âgés, mais lui, déjà à l'âge de 30 ans, si pas 31 ans, il a aussi encore besoin d'emmagasiner de l'argent, et pour ça, il est peut-être mieux indiqué pour aller peut-être au golf, dans les golfs, au niveau de l'Asie, pour gagner assez d'argent. Donc, il veut quitter l'Afrique, mais pas peut-être pour une très grande destination européenne, mais peut-être aussi pour emmagasiner de l'argent. Et c'est un tout petit peu ça, les quelques points de patriotisme soulevés pour Fiston Mayele Kalala dans ces numéros de WAB Info TV. Grand a été notre plaisir de vous servir, bien sûr, dans ces beaux cadres de WAB Info Télévision. N'oubliez pas de vous abonner massivement, mais aussi de cliquer sur la cloche des notifications pour rester au courant de nos actualités qui pleuvent au quotidien sur WAB Info TV. À très bientôt.